suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. amour. Charité avec Marie. Joyeux temps pascal, depuis que la Pâque, on est rentré dans le temps pascal, on ne s'est pas vu. Alors je nous souhaite à nous tous de passer un joyeux temps pascal avec le Seigneur ressuscité. Amen. Alléluia. Alors chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour les saints apôtres Philippe et Jacques le mineur. Qui sont-ils et quel exemple nous donnent-ils aujourd'hui? Alors Philippe est originaire de Bethsaïde et disciple de Jean-Baptiste. Il fait partie de ceux qui attendaient la venue du Messie. Voilà pourquoi il s'est rallié à Jean-Baptiste, dont la mission était de préparer les cœurs à accueillir le Messie qui allait venir bientôt. Et avant Noël, au temps de l'Avent, voilà, nous savons que Jean-Baptiste est une figure centrale dans la préparation à Noël. Et donc, lorsque Philippe reçoit l'appel de Jésus, il n'hésite pas à le suivre. Et c'est lui qui va conduire Nathanaël à Jésus. Voici ce que l'évangéliste nous dit dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua,
de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond, viens et vois. Philippe donc a rencontré le Messie, le Sauveur, et il ne veut pas partager ce bonheur d'être avec Jésus seul. Il veut que ses proches, ses amis et ses frères puissent aussi en bénéficier. Nous aussi, frères et sœurs, faisons de même. Allons vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, que ce soit les membres de nos familles, nos collègues de travail, nos amis, nos voisins. Invitons-les à venir faire leur propre expérience de Jésus. Disons-leur, viens et vois. Viens à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Viens à Jésus et tu sauras qu'il y a un Dieu pour toi. Nous aussi, faisons comme Philippe. Soyons aussi les témoins du Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas. En principe, c'est une bonne nouvelle qu'on devait crier tous les jours. On devait annoncer tous les jours parce que c'est le plus grand bien qu'on puisse faire à l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que d'amener quelqu'un à connaître Jésus-Christ. Et Paul, quand il a rencontré Jésus, il a dit quoi? Il n'y a rien qui soit plus important pour moi que la connaissance de Jésus-Christ, le plus grand bien. Quand j'ai rencontré le Christ, je comptais tout comme balayure. Parce qu'il a compris qu'avec Jésus, on a tout. Avec Jésus, tout nous suffit. Alors, frères et sœurs, ne gardons pas cette bonne nouvelle à nous seuls. C'est le bonheur d'être avec Jésus, avec Marie, avec les saints. Partageons cette bonne nouvelle à ceux-là qui sont autour de nous. Peu importe qu'ils ne répondent pas, proposons-leur cette bonne nouvelle. Alors Philippe aussi apparaît comme un homme ouvert et de contact facile. En effet, peu avant la passion de Jésus, certains Grecs venus en pèlerinage à Jérusalem vont voir Philippe pour lui dire, mais on veut voir le Maître, on veut voir Jésus. Et donc c'est Philippe qui les conduit. C'est Philippe qui les conduit à voir Jésus. Il dit ceci, nous voulons voir Jésus. Jean 12, 20. Et donc, vous voyez, ça veut dire que Philippe était un homme ouvert, un homme de contact facile. Parce qu'il y en a, avouons-le, parmi nous, parmi les hommes, c'est pas tout le monde qui est ouvert. Voilà. C'est pas facile parfois d'aller vers certaines personnes. Et donc, on voit que si les Grecs se sont dirigés vers Philippe pour faire l'intermédiaire entre Jésus et eux, cela veut dire qu'ils reconnaissent en Philippe quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui a un contact facile. Nous aussi, nous sommes invités aussi à cela. Nous devons faire un effort pour que, quand les gens nous voient, qu'ils soient à l'aise de venir vers nous. Voilà. Nous devons être ouverts, avoir un contact facile, parce que le chrétien, c'est ça. Il faut être ouvert. Il ne faudrait pas que, quand je veux venir vers mon frère, il faudrait que je mesure mes mots, mes paroles. C'est mon frère, c'est ma soeur. Pourquoi ça? Pourquoi ça? S'il y a vraiment ce blocage-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes entre nos frères et sœurs. Il faudrait qu'entre nous aussi, qu'il y ait une certaine ouverture. Que je me sente à l'aise d'aller vers X, vers Y, vers mon frère, vers ma soeur. Mais si je dois mesurer mes paroles, si chaque fois je dois aller vers lui, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a un problème. Le chrétien doit être quelqu'un d'ouvert, de contact facile. C'est comme cela que les gens peuvent venir à toi ou mieux découvrir qui est Jésus. Mais si tu es fermé, tu es vraiment... Il y a problème. Il y a problème. Essayons de travailler sur notre tempérament, notre caractère, pour être vraiment des témoins du Christ au milieu de ce monde. Alors, Saint Jacques, lui, le mineur, on dit qu'il est mineur parce que, bon, dans l'évangile, on ne sait pas, on n'a pas grande information par rapport à Saint Jacques. Et il est le frère du Seigneur, c'est un cousin, il est originaire de Nazareth, mais on ne sait pas grand-chose de lui. Et c'est à lui qu'on attribue la lettre de Saint Jacques, que nous lisons souvent, surtout durant le temps ordinaire.
Et dans cette lettre-là, il nous a laissé une parole très forte que je m'en vais vous lire. Vous la connaissez certainement. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien terminée. Ah, vous connaissez, donc vous connaissez, c'est ça. Donc, Saint Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi stérile. C'est la foi agissant par la charité qui sauve, qui est source de salut. Oui, que leur intercession nous obtienne, nous aussi, d'être témoins du Christ par nos œuvres, afin qu'un jour nous partagions leur joie au ciel. Amen.